Salut très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'apprendre à lire l'intérêt des femmes très simplement, naturellement. Alors pas avant d'aller lui parler parce que c'est pour moi inutile d'attendre des signes d'intérêt d'une femme pour aller lui parler. Si tu attends les signaux d'intérêt, malheureusement, tu risques d'attendre encore 20 ans et de rester célibataire encore très longtemps. Parfois, les femmes te font pas gaffe à toi, elles te voient pas. Et puis, tu sais, une femme, elle valorise les mecs qui passent à l'action. Elles sont intéressées par les mecs qui font preuve d'audace parce que l'audace, c'est le signe de confiance en soi. Donc, si tu es là, juste lambda, un mec qui se balade dans la rue, qui fait sa vie, elles vont pas forcément te remarquer. Sauf si tu fais, alors attention, petite nuance, sauf si tu fais un vrai travail de fond, c'est-à-dire que un vrai travail d'évolution personnelle, c'est-à-dire que tu vas avoir vraiment confiance en toi, tu vas changer ton style, être bien habillé, être beaucoup plus musclé, prendre soin de ton visage, tailler ta barbe, etc. Là, il y a des chances que les femmes te regardent. Mais ça s'arrêtera là si tu veux. Pour après déclencher de l'intérêt, elles ont besoin de voir certaines actions de ta part, elles ont besoin de sentir, elles ont besoin de nourrir certains besoins féminins. Et ça demande de passer à l'action. Donc, je sais que si tu te poses cette question, c'est que tu as envie de peut-être capter peut-être l'intérêt des femmes avant d'agir ou peut-être que pendant que tu agis, tu veux savoir si ce que tu fais c'est bien, si ce que tu as dit c'est correct, si c'est suffisant. Et je sais que tu doutes de toi parfois, mais moi ce que je veux te montrer avec cette vidéo, c'est que les femmes, elles valorisent les mecs qui passent à l'action et qui agissent indépendamment de ce que les autres pensent de lui. Ça s'appelle de l'estime personnelle. Les femmes, elles aiment les mecs qui s'estiment. Elles aiment les mecs qui aiment ce qu'ils pensent, qui aiment ce qu'ils disent, qui aiment leurs blagues, qui aiment leur vie, qui aiment leur style, qui s'aiment. Plus tu t'aimes, plus les gens t'aimeront. Moins tu t'aimes et plus tu es dans l'analyse et en mode « Ah, qu'est-ce que je fais? Ce que je dis, c'est pas bien. Je vais m'adapter, du coup, je vais dire plutôt ça que ça. » Moins elles te respectent, moins elles t'estiment et plus elles te repoussent en fait. Elles ne veulent pas te parler, elles sentent finalement cette basse estime personnelle et donc ça ne les attire pas. C'est super important que tu comprennes ça et c'est pour ça que cette vidéo elle est un peu con si tu veux cette vidéo parce que je vais donner des signes d'intérêt mais est-ce que pour autant tu vas agir? Est-ce que pour autant tu vas arrêter de réfléchir? Je suis pas vraiment sûr, tu vois. Pour être vraiment détendu et être à l'aise avec soi-même et puis avancer avec les femmes, peu importe ce qui se passe, il faut avoir fait un travail de fond. Et c'est ce que je propose à travers mon mentorat, c'est ce que je propose dans mes formations vidéo. Je suis un vrai coach, c'est pour ça que sur mon nouveau site, j'ai marqué « Voici ton vrai coach ». Je suis certifié en programmation neurolinguistique et mon travail, c'est de t'aider à reprendre confiance en toi avec les femmes. C'est de t'aider finalement à être naturel, c'est de t'aider à être authentique avec les femmes, à arrêter de réfléchir à tout ce que tu dis, à tout ce que tu fais, à essayer de t'adapter. Non, on va pas s'adapter. Non, on va être naturel, transparent, bienveillant, élégant, mais on est soi-même, c'est super important. Mais pour être soi-même, pour être cohérent avec les femmes, enfin, il y a des mecs, si tu leur dis sois toi-même, ils vont avoir plein de maladresse parce que socialement, ils sont pas bons en fait. Ils sont pas intelligents socialement. Donc, tu vois, c'est un travail d'équilibriste en fait. Oui, je vais t'aider à être toi-même. Oui, je vais t'aider à révéler ta valeur. Oui, je vais t'aider à devenir un homme qui sait ressortir le meilleur de lui-même avec les femmes. Mais c'est important aussi que tu aies conscience qu'il y a des choses qui se font pas socialement. Et donc, du coup, que tu te libères de tes croyances limitantes qui t'amènent à avoir une mauvaise attitude avec les femmes. Donc, tu vois, je propose un vrai travail de fond. C'est pas simplement te refiler des techniques ou te refiler des phrases par cœur, etc., des mécaniques en séduction. Non, non. On fait un vrai travail de fond. Et en mentorat notamment, je propose du suivi quotidien 24 heures sur 24, des séances de coaching personnalisées où on travaille sur tes valeurs, sur ta vie, sur ton quotidien, sur tes compétences sociales, sur ton charisme, sur ton style vestimentaire, bref, sur tout un tas de compétences qui te rendent attrayant auprès des femmes. Donc c'est super important voilà, que tu aies conscience de ça avant que je démarre cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'inscrire à mon mentorat, c'est juste en dessous, il reste encore des places. Tu peux aussi t'inscrire à mes formations pour te former tout seul tranquillement. Bien qu'avec mes formations, tu as aussi un suivi sur 10 jours sur Telegram 24 heures sur 24 et un appel avec moi à la fin de la formation pour me poser toutes tes questions. C'est ça du vrai coaching. C'est pas simplement je te vends une formation ou un week-end de coaching comme le font certains. Il y en a beaucoup, ils te vendent beaucoup de coachs, tous les coachs en fait. Je suis le seul à proposer ce service-là. Tous les coachs te vendent un week-end de coaching sur 2 jours. Ils t'apprennent à aborder, ils te font pousser des couilles sur 2 jours et encore parce qu'à la fin du week-end, malheureusement, tu es incapable d'agir. Tu es incapable de voler de tes propres ailes.
Premier signe d'intérêt. Elle est enthousiaste. Une femme qui t'aime, une femme qui t'apprécie quand tu viens lui parler, elle est enthousiaste. Elle est ravie que tu sois là. Elle est très souriante. Elle est très énergique aussi. Après, ça dépend de sa personnalité, mais tu sens beaucoup de... T'es un peu sa touche de bonheur en fait, supplémentaire. Il y a de la gaieté là d'un seul coup. En rendez-vous, elle va être contente de te revoir. Elle dégage de l'enthousiasme. Ok. Par SMS, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voilà, peut-être être beaucoup plus expressive, des points d'exclamation, des smileys. Elle va te répondre un peu au tac au tac. Dès que tu envoies un message, hop, tu vois les 3 petits points, hop, elle écrit, tu vois, elle écrit son message. Bref, elle est engagée, elle est contente de te parler. Parce que tu es un homme de valeur, parce que tu as fait un vrai travail sur toi, parce que tu es bon avec elle, parce que tu sais l'écouter, parce que tu es un homme, un gentleman, tu es un gars qui a travaillé sur lui, tu es un gars qui a une histoire, tu es un gars qui a une vie, tu es un gars intéressant. Et donc cette femme-là, quand tu es avec elle, elle est enthousiaste. Deuxième signe d'intérêt, une femme qui te kiffe, elle te pose des questions. Elle veut connaître ta vie, elle veut connaître un petit peu ton mode de vie, ton quotidien, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais, tu as déménagé, ok, depuis quand, qu'est-ce que tu fais comme études, qu'est-ce que tu fais comme boulot, quelle est ta passion, voilà, combien tu as de frères et sœurs. Elle va essayer de comprendre un peu ta vie, elle va essayer de vouloir rattraper un peu le temps perdu, elle va essayer de comprendre un peu ton univers, tu vois, ton monde à toi, d'accord? Tout simplement, si elle n'était pas intéressée, elle ne poserait pas de questions, d'accord? Par SMS, pareil, elle pose des questions. En face à face, elle pose des questions. Hein, elle te retourne la question. Tu n'es pas seul à parler. Elle s'investit dans la conversation. D'accord? Troisième signe qu'une femme est attirée par toi, elle se rapproche de toi. Quand tu viens lui parler et que tu dégages le charisme d'un homme de valeur et puis les qualités d'un homme de valeur et que tu es riche, on sent que tu es un homme riche, hein, pas financièrement, mais riche dans le cœur, riche dans les mots, riche dans la vie, tu vois. Tu as fait des choses, tu as vécu des expériences, tu es un homme qui vit, tu es un homme qui a une vie, tu vois, attrayante. Eh bien, cette femme, naturellement, elle va se rapprocher de toi. C'est-à-dire que tu vas venir lui parler, tu vas commencer à lui dire pourquoi tu viens lui parler, lui montrer tes intentions, etc., etc. Tu vas commencer à la séduire, super. Puis d'un seul coup, parce qu'elle sent bien, parce qu'elle sent ta valeur, elle va se rapprocher de toi. Alors, sans forcément te toucher, hein, il y a beaucoup de conseils un peu bidons où les gens te disent ouais, elle va te toucher, machin. Non, ou pas. Il y a des femmes qui sont tactiles et il y a des femmes qui ne sont pas tactiles du tout. Perso, je ne suis pas très tactile et je touche rarement les femmes. Et pour autant, ça ne m'empêche pas de les séduire. Alors après, évidemment, avec la complicité, avec beaucoup de fraîcheur et de spontanéité, on va venir à se coller, on va venir peut-être se faire une accolade comme ça pour rigoler. Et je vais la bousculer vite fait ou elle aussi va me bousculer. Enfin voilà, tu vois. Et là, on va se toucher éventuellement. Lors d'un rendez-vous, nos pieds vont peut-être se caresser sans faire exprès parce qu'on va être très proches et puis parce que ça se passe bien en fait. Je dirais que le tactile, ça vient naturellement, tu vois. Mais en tout cas, ce qu'elle va faire, et ça tu dois le remarquer, c'est qu'elle va se rapprocher de toi. Elle veut venir à toi, elle veut te comprendre et puis plus elle est proche de toi, plus elle se sent bien, tu vois. C'est un aimant en fait. Dès que tu viens lui parler, eh bien, elle est proche de toi. Moi, il m'est arrivé ça il y a quelques temps maintenant. J'abordais des femmes comme ça et puis dès que je venais leur parler, hop, elle me regardait et puis elle venait à côté de moi ou elle se rapprochait pour m'écouter parce qu'elle sentait ma valeur. Et ça passe beaucoup par le style vestimentaire, hein, je vous jure les gars. Enfin, c'est un basique quoi. La mode, l'hygiène corporelle, c'est un basique. La première impression, pour faire une bonne impression, c'est un basique. Il y a beaucoup trop de mecs, ils s'intéressent à la séduction, mais rien qu'à les voir, ils sont pas séduisants en fait. Donc c'est problématique, tu vois. Si tu veux que les femmes se rapprochent, si tu veux que les femmes t'écoutent, travaille sur ton style vestimentaire, travaille sur ton hygiène corporelle, travaille sur ton physique. Crois-moi, tu auras beaucoup plus de succès. Elle boit tes paroles, elle est admirative, elle kiffe ce que tu racontes, elle kiffe ton univers. Quand tu commences à parler, donc là ça nécessite des compétences sociales et puis du charisme, mais quand tu commences à parler, elle va être un peu bouche bée, quoi. Ah putain, ce qu'il dit, j'adore ce mec. Elle va te regarder avec les yeux qui brillent, tu vois. Elle est dans le silence. Et tu peux t'amuser à t'arrêter derrière dans la discussion, tu t'arrêtes en pleine discussion et tu la regardes. Tu t'arrêtes en pleine discussion et tu la regardes. Tu fais en sorte de stopper le moment pour capter qu'elle est un peu comme ça, quoi, un peu admirative. Ça, c'est une femme intéressée. D'accord ? C'est super important qu'une femme soit admirée par toi, que tu l'inspires. Sinon, elle n'aura aucune
raison de se mettre en couple avec toi. Une femme, et un homme aussi, hein, une femme se met en couple avec un homme parce que cet homme-là est un plus pour elle. Cet homme est une ressource pour elle. D'accord ? D'où l'intérêt de devenir un homme de valeur et d'exprimer au maximum son authenticité, d'avoir des compétences, d'avoir des passions pour apporter quelque chose à cette personne dans notre relation. Très important. Si elle n'est pas admirative, si elle ne te regarde pas avec des grands yeux quand tu commences à parler, c'est qu'il faut travailler sur toi. Ok ? Le temps n'a plus d'importance du tout. Du tout. Tu viens lui parler, tu entames une discussion, ça fait 5-10 minutes que tu parles, tu as l'impression qu'elle n'a rien à faire après, tu vois. Tu es en train de lui parler, tu sens qu'elle a du temps, tu sens qu'elle n'est pas pressée, tu sens que tu es un peu sa priorité finalement. Par SMS, quand tu discutes avec elle et que tu lui demandes par exemple qu'est-ce qu'elle fait ce week-end, quand tu essaies de projeter un rendez-vous, tu sens qu'elle te dit clairement rien de prévu, j'ai rien de prévu ce week-end. Ça, c'est une porte ouverte pour un éventuel rendez-vous avec toi. Le temps n'a plus d'importance. Tu es en soirée avec elle, un exemple très très fréquent, enfin un truc qui peut t'arriver, tu es en soirée avec elle, vous êtes en train de discuter, puis il commence à faire un peu froid, tu vois. Elle, ça n'a pas d'importance. Le temps n'a pas d'importance. Qu'il fasse froid, qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, qu'il fasse... Elle s'en fout. Elle est bien avec toi. Le temps n'a pas d'importance quand une fille se rallume une clope. Alors, je ne sais pas si tu es attiré par les femmes qui fument. Personnellement, je ne fume pas et donc les femmes qui fument ne m'intéressent pas. Je vais pas les aborder, même si elles sont super sexy. Mais ça m'est déjà arrivé d'attirer des femmes qui fument en soirée, tu vois. Et quand je viens à leur parler, on est en train de discuter, elles finissent leur clope, elles se rallument une autre clope, puis une troisième, puis une... Voilà, elle s'arrête jamais, tu vois. Parce qu'elle est bien là, tu vois. C'est une raison pour elle supplémentaire de passer plus de temps avec toi. Le temps n'a plus d'importance, ok ? Très très important de repérer ce signe-là si tu veux être rassuré. Mais encore une fois, comme je te dis, c'est bien d'avancer indépendamment des signaux que tu peux repérer chez les femmes. Parce que tu t'estimes, parce que tu sais que tu as de la valeur, parce que tu sais que tu peux plaire. Et tant que tu n'as pas de signe de désintérêt, tu avances. L'homme est valorisé par l'action. Ok ? 6e signe qu'une femme est attirée par toi, elle espère te revoir. Elle est un petit peu inquiète à l'idée de te revoir. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver en fin de rencontre notamment. J'ai fait une caméra cachée il y a quelques temps que tu peux retrouver juste ici, où j'aborde une femme dans un parc et à la fin de la rencontre, elle dit « Bon, tu m'envoies un message, on s'écrit ». Je ne sais plus ce qu'elle dit exactement, mais ça, c'est un truc qui va t'arriver souvent si tu es un homme de valeur, si tu travailles sur toi. Les femmes vont vouloir être rassurées sur le fait que tu leur renvoies un message. Voilà, que tu leur envoies bien un message. Parfois même, elles vont vérifier si tu as pris le bon numéro. Elles vont vouloir contrôler. Si jamais tu t'es loupé de chiffres, ça a fait chier, tu vois, parce que tu es un homme de valeur, tu es un mec authentique, tu es un mec naturel, tu es un mec bien, tu vois. Et elle te veut dans sa vie. Donc, ça serait con que pour un petit chiffre ou un numéro raté, alors que la rencontre était belle, ça serait con qu'elle puisse pas te revoir, qu'elle puisse pas avoir un rendez-vous avec toi et peut-être plus derrière. Donc voilà, elle va s'inquiéter un petit peu. Parfois, elle va demander aussi si c'est toujours bon par SMS. Bref, tu vois, c'est toujours bon pour ce soir, c'est toujours bon pour machin. Ça, c'est un signe d'intérêt. 7e signe qu'une femme est attirée par toi, basique, simple, il n'y a pas de friction. Tu proposes un rendez-vous, elle vient. Si elle ne peut pas venir parce qu'elle a des examens ou un concours ou que sais-je, elle est arrangeante. Elle te propose un autre rendez-vous. Elle veut te revoir. Tout est simple, tout est fluide. Et aujourd'hui en coaching, parfois, je m'aperçois que des élèves me sortent des excuses du style « Oui, mais c'est parce que elle avait des problèmes de famille. Oui, alors j'ai eu ça il n'y a pas très longtemps. Oui, mais sa grand-mère est tombée dans un escalier. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue en rendez-vous. » Que dalle! Une femme, si elle a des problèmes, elle vient en rendez-vous parce qu'elle veut oublier ses problèmes. Et puis, t'es un peu ça n'impacte pas la rencontre. T'es un homme de valeur, tu vois. Elle veut te rencontrer. T'es un homme bien. T'es un homme qui la fait vibrer. Donc, qu'elle ait des problèmes ou pas, elle veut te revoir, d'accord? Et comme je t'ai dit, plus elle passe de temps avec toi, plus elle est censée être bien heureuse. Elle passe du bon temps, tu vois. Donc, ça lui permet d'oublier ses problèmes. Toutes les excuses que tu as par SMS, à chaque fois, c'est une friction et ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée. Ça veut dire que tu aurais pu t'améliorer. Ça veut dire que peut-être elle n'est pas faite pour toi et que
ton authenticité ne lui plaît pas. Vous n'êtes pas alignés, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'avez peut-être pas la même personnalité ou du moins une personnalité qui est complémentaire. Tu vois, donc lâche-la faire. Une femme qui est intéressée, il n'y a pas de friction. Et si tu veux t'améliorer, si tu veux éviter les frictions, viens en mentorat. Je vais t'apprendre comment séduire les femmes et comment avancer naturellement avec elles. Voilà. Le lien est dans la description. Si tu veux te former tout seul, tu peux à travers mes formations digitales. Il y a tout un tas de formations, un catalogue géant pour te former en séduction avec moi. À la fin de chacune des formations, tu as un suivi sur 10 jours et un appel avec moi gratuit pour te coacher et pour répondre à toutes tes questions. Si tu veux arrêter de galérer avec les femmes, je ne peux pas faire mieux. Tous les liens sont dans la description. Je te souhaite une très bonne journée. Merci pour ton attention. Puis j'espère que cette vidéo te parle. Là, on est dans le vrai, tu vois. On n'est pas sur « Ah, mais elle se touche les cheveux, donc ça veut dire qu'elle est intéressée. Ah oui, mais attends, elle s'est mise à 45 degrés. Ah, mais attends… » Non. Ok. Allez, ciao, bye. À la prochaine.